Cette vidéo relative aux principes budgétaires et comptables fait partie d'un parcours plus complet, vous permettant de mieux appréhender les mécanismes applicables aux collectivités, à leur budget, à leurs finances et à leur comptabilité. La première vidéo est donc consacrée aux principes budgétaires et comptables. La seconde, à la structure budgétaire. La troisième, à la prévision budgétaire. La quatrième, à l'exécution budgétaire. Et enfin, la dernière, au contrôle budgétaire. Dernier principe budgétaire traditionnel, un principe très important, le principe d'équilibre budgétaire. On dit aussi le principe de l'équilibre réel. L'équilibre réel est atteint si trois conditions sont respectées. La première condition, c'est l'équilibre de chacune des sections. La section de fonctionnement doit être équilibrée, la section d'investissement doit être équilibrée. Chacune des deux sections étant équilibrée, l'ensemble du budget est lui-même équilibré. Équilibre d'une section, ça veut dire que les recettes de la section correspondent aux dépenses de la section. Donc première condition de l'équilibre réel, chacune des deux sections est équilibrée. Mais lorsqu'on fait un budget, le budget, c'est une prévision. Pour avoir des dépenses égales aux recettes, ce serait très facile. Il suffirait de minorer les dépenses ou alors il suffirait de majorer les recettes. Pour éviter d'avoir des équilibres budgétaires factices, la règle de l'équilibre budgétaire impose que les dépenses et les recettes soient évaluées de façon sincère. Et lorsque le préfet va recevoir le budget voté par une assemblée délibérante, il va vérifier que les dépenses et les recettes sont évaluées de façon sincère. Il va vérifier par exemple qu'il n'y a pas de recettes qui ne correspondent à aucune subvention réellement attendue ou réellement versée. Il va vérifier que des dépenses ne sont pas minorées, ne sont pas cachées. Deuxième règle pour que l'équilibre réel soit atteint, c'est donc la sincérité budgétaire dans la prévision. Il faut que les dépenses et les recettes soient évaluées de façon sincère. Et enfin, troisième condition, peut-être un peu plus compliquée à comprendre, dans l'équilibre réel, c'est la condition qui concerne le remboursement de la dette ancienne. Il faut que le remboursement du capital de la dette ancienne soit couvert par des recettes propres d'investissement. L'État a peur que les collectivités mobilisent des emprunts nouveaux pour rembourser des emprunts anciens. Si vous, dans votre vie personnelle, vous aboutissiez à devoir faire un emprunt nouveau pour rembourser un emprunt ancien, vous seriez dans un cycle de surendettement dans lequel il est très difficile de sortir. Pour éviter que les collectivités n'en arrivent dans ces situations-là, l'État impose aux collectivités de rembourser du capital de la dette par des recettes propres d'investissement. Et les recettes propres d'investissement, ce sont des recettes d'investissement hors dette nouvelle. On ne peut pas utiliser de la dette nouvelle pour rembourser de la dette ancienne. Si ces trois conditions sont remplies, chaque section est équilibrée, les dépenses et les recettes sont évaluées de façon sincère et le remboursement du capital de la dette ancienne est couvert par des recettes propres d'investissement, alors l'équilibre budgétaire est atteint. L'équilibre budgétaire, le respect du principe de l'équilibre budgétaire est un impératif de bonne gestion, mais c'est aussi un impératif pour une gestion durable de la collectivité. Si une collectivité était en déficit, comme l'État est en déficit, si une collectivité était en déficit, cela voudrait dire que le déficit est couvert par emprunt et que le déficit d'aujourd'hui sera remboursé par les générations de demain. Donc une collectivité en déficit, ça voudrait dire qu'on reporte sur les générations de demain des efforts budgétaires qui auraient dû être faits
par les générations d'aujourd'hui. Et donc pour éviter d'avoir des situations de surendettement, pour éviter d'avoir des situations financières délicates dans nos collectivités, la règle de l'équilibre budgétaire s'impose. Et on verra tout à l'heure dans le dernier chapitre consacré au contrôle budgétaire que lorsque le préfet reçoit un budget primitif, lorsque le préfet reçoit un compte administratif, il va vérifier pour le budget primitif que la règle de l'équilibre budgétaire réel est bien atteinte. Et dans le compte administratif, il va vérifier que le compte administratif ne fait pas apparaître de déficit excessif. Et cet enjeu, cet objectif d'équilibre budgétaire est tellement important que il ne subit pas d'exception. À la différence des autres principes, ce principe d'équilibre budgétaire n'a pas d'exception. Il n'y a pas d'autorisation exceptionnelle pour les collectivités de voter leur budget en déficit. Même durant l'année 2020, où les collectivités ont été confrontées à des difficultés très conséquentes liées à la crise sanitaire, elles n'ont pas été autorisées à voter des budgets en déséquilibre parce que c'est un principe structurant du droit budgétaire et financier français. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation, n'hésitez pas à nous solliciter.